Puisse le peuple de Dieu être prophète, que le Seigneur lui donne son esprit. Alléluia, Alléluia. Puisse le peuple de Dieu être prophète, que le Seigneur lui donne son esprit. Alléluia, Alléluia. Comme le Père et moi, nous sommes vains, car le Père est en moi et je suis dans le Père. Qu'ainsi tous mes disciples soient un en nous, afin que le monde croie que je suis venu de Dieu. Puisse le peuple de Dieu être prophète, que le Seigneur lui donne son esprit. Alléluia, Alléluia. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, car nous avons été baptisés dans le même esprit. Nous sommes devenus membres du même corps, grandissons dans l'amour et le Christ notre tête. Puisse le peuple de Dieu être prophète, que le Seigneur lui donne son esprit. Alléluia, Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. et avec votre esprit. D'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Alléluia. En ce milieu du jour, au terme de ce temps pascal, alors que nous nous préparons à entrer dans la fête de Pentecôte, nous sommes en prière. Au seuil de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de venir laver, de venir purifier notre cœur pour qu'il soit ce réceptacle, cette demeure de l'Esprit. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Au terme de ces fêtes pascales, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de garder la Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie. Lui qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec les soldats qui les gardaient. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit : « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem, où j'ai été livré en main des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône. Garde les yeux ouverts sur le monde, il voit, il scrute les hommes. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant, l'ami de la violence, il le hait. Vraiment, le Seigneur est juste, il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui
l'esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Arrivés au terme du temps pascal, frères et sœurs, nous venons d'entendre les finales du livre des Actes des Apôtres et de l'Évangile écrit par Jean. Ces récits ont conduit notre marche pascale jusqu'à la fête de Pentecôte dans laquelle nous entrerons dès ce soir. Jean et la communauté qui a recueilli son témoignage sur Jésus, confessent que tout n'a pas été écrit et que jamais tout ne pourrait être écrit. L'Évangile est là, ouvert, et c'est au lecteur de poursuivre. Ce lecteur à qui Jésus donne son esprit et à qui il assure que parce qu'il s'en va au Père, il pourra accomplir des choses plus grandes encore. Dans son récit évangélique, à l'inverse des autres évangélistes, Jean n'a pas évoqué l'ascension du Seigneur. Cet ultime récit prend la forme d'une marche le long du lac de Galilée entre Jésus et Pierre, avec Jean légèrement en arrière. Un ultime déplacement, un ultime entretien qui du lac de Galilée, peu à peu, les élève de ce monde vers le monde nouveau, comme dans une paisible continuité. C'est que déjà, à présent, quelque chose de la lumière de la résurrection du monde à venir se diffuse en notre monde. Un ultime entretien donc, l'occasion d'un réveil, celui de l'amitié offert par le pardon, entendions-nous hier dans l'Évangile. L'occasion d'un nouveau départ après l'épreuve de la Passion où Pierre a été criblé comme le froment. L'occasion d'une mission confirmée, d'une mission redonnée. La marche de Pierre à la suite du Seigneur est redevenue possible après l'écharpe du reniement entré dans la chair. Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard, avait dit Jésus à Pierre. Plus tard, aujourd'hui. Au cœur du passage de ce jour, le « suis-moi » de Jésus adressé à Pierre, compris ultimement comme annonce de son martyre, est là. Mais il apparaît en tension avec les paroles que Jésus réserve aux disciples qu'il aimait. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Il y a donc le disciple qui marche avec Jésus, qui suit Jésus.
c'est Pierre, et le disciple bien-aimé, celui qui demeure, Jean. Le narrateur prend soin de préciser que c'est à tort qu'on a interprété ces paroles comme si Jean ne mourrait pas avant que le Christ revienne. Au moment où Jésus retourne auprès du Père, par-delà l'image de celui qui suit Jésus et de celui qui demeure, l'évangéliste nous offre deux composantes essentielles de la vie de disciple. Deux composantes qui permettent à tout disciple de s'inscrire dans la suite de Jésus et d'être pour notre monde parole de Dieu authentique, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Quand Jésus quitte visiblement ce monde, deux choses sont donc à faire. D'une part, suivre Jésus, c'est-à-dire marcher vers le royaume, marcher vers la patrie, marcher comme lui à travers la Pâque, à travers la croix, prendre sur nous la croix, comme lui-même a pris la sienne, et accepter, comme il l'a annoncé à Pierre, que quelqu'un d'autre le mène là où naturellement il n'aurait pas décidé d'aller, se laisser conduire par l'Esprit. Vivre le mystère de Pâques avec le Christ pour vivre avec lui de la vie, de la résurrection. Et en même temps, il y a une deuxième attitude, non moins essentielle, non moins fondamentale, qui est de demeurer. Demeurer, c'est un terme que Jean affectionne et que l'on rencontre régulièrement dans son évangile. L'Esprit au baptême de Jésus a demeuré sur lui. Jésus, par l'Eucharistie, vient demeurer en nous et par là même, il nous fait demeurer en lui. Et il nous demande, au moment où il quitte ce monde, de demeurer. Demeurer, à l'inverse de se déplacer d'un lieu à un autre, de lieu en lieu, c'est faire son habitation, c'est s'établir d'une manière permanente, stable. Demeurer avec Jésus, au fond, c'est avoir constamment le regard fixé vers le ciel, vers le royaume, éveillé, qu'était l'accomplissement de toutes choses. Demeurer, c'est avoir cette certitude que nous allons vers une plénitude et un accomplissement. Assurer que le Christ est à jamais vainqueur sur les puissances du mal et de la mort. Oui, il y a là mystérieusement la présence du Seigneur à l'œuvre. Comme les vierges sages, nous veillons la venue de celui qui vient et qui déjà est là et qui sans cesse nous emplit de sa présence, nous comble de son esprit. À la fois suivre le Christ et en même temps demeurer, attendre, qu'était sa venue. Car en réalité, si nous le suivons, si nous marchons vers lui, il est encore plus vrai que lui marche vers nous et que c'est en gardant les mains ouvertes et le cœur ouvert que nous avons le plus de chances de saisir cette venue. Oui, frères et sœurs, que notre vie soit à la fois une manière de suivre Jésus, de l'accompagner, de l'imiter, de tout faire comme lui, non avec angoisse, mais dans la paix que lui donne en ce monde, en quêtant dans l'aujourd'hui les signes du surgissement de sa présence au cœur de notre vie et sachant rendre grâce de ces signes qui nous sont donnés.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du Saint. Que l'Esprit Saint qui vient de toi, Seigneur, et qui est lui-même le pardon des péchés, prépare nos cœurs à tes sacrements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François,
avec nos évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Madeleine et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Le sang du Christ, buvons à la source immortelle.
Action de grâce, prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières. Déjà nous sommes passés du monde ancien au sacrement des temps nouveaux. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Envoie-nous un esprit de renouveau et de sainteté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce soir, nous chanterons donc les vigiles de Pentecôte à 21h. Au cours de ces vigiles, les vigiles se poursuivront dans la nuit par la messe d'action de grâce. Demain, la messe solennelle sera célébrée à 11h. Et exceptionnellement, lundi, nous aurons la messe ici même à midi, qui sera présidée par le Père de Mentières, qui est le délégué du diocèse pour la vie consacrée. Et au cours de cette Eucharistie de lundi à midi, nos sœurs Faustina et Maëlys feront profession monastique. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia.